Hansi Flick fera souffrir les joueurs du Barça pour obtenir des résultats sur le terrain. Jordi Gil, journaliste espagnol du média catalan Sport, a écrit un article où il indique que Hansi Flick considère que la forme physique est un aspect clé de son football et que ses joueurs doivent être au point physiquement pour pouvoir exercer un pressing tout-terrain durant toutes les rencontres disputées. Au Bayern et en sélection allemande, les équipes de Flick ont toujours fait preuve d'une endurance incroyable et étaient toujours capables de faire un contre-pressing de grande qualité. Le Barça va donc copier tous ces préceptes cette saison 2024-2025 qui arrive. Hansi Flick pousse ses joueurs à exercer un pressing extrêmement intense aux adversaires. Pour cela, ces joueurs doivent avoir une capacité de résistance et une forme physique parfaite. La direction du Barça l'a très bien compris et a permis à Hansi Flick d'avoir son propre staff avec ses propres préparateurs physiques. Il aura dans son staff l'un des meilleurs entraîneurs de fitness au monde, un homme qui transformera le Barça en une machine de guerre ultra compétitive. Il s'agit de Julio Tous. Julio Tous a un CV très impressionnant. Il a travaillé avec Antonio Conte à la Juve, à Chelsea, à l'Inter Milan et en sélection italienne. Et on sait tous que les équipes de Conte sont connues pour leur incroyable forme physique. Julio Tous ne viendra pas dans un club inconnu. En effet, lors de la saison 2003-2004, il était déjà membre du préparateur physique du Barça et avait mis en place une méthodologie de travail très efficace qui avait permis aux joueurs du Barça de l'époque d'être dans une condition physique excellente et preuve en est, quasiment aucun joueur ne s'était blessé durant cette saison-là. Et c'est exactement ce dont a besoin le Barça pour cette saison 2024-2025 qui arrive. Car sous Xavi, les blessures s'accumulaient régulièrement, ce qui a beaucoup perturbé le bon déroulement de la saison des Blaugrana. Grâce au travail de Julio Tous, le Barça aura probablement beaucoup moins de joueurs blessés au cours de la saison à venir. Il a des méthodes d'entraînement physique et neurobiologique révolutionnaires. Le modèle de Julio Tous se base sur des exercices pour augmenter la force et la puissance physique et un système de récupération progressive. Tout ceci correspond parfaitement aux exigences de Hansi Flick. On se souvient très clairement des monstres physiques qu'il a développés au Bayern Munich. Je pense notamment à Alphonso Davies, Leon Goretzka ou même Robert Lewandowski. Hansi Flick pense très clairement que les joueurs du Barça ont un problème d'ordre physique et il veut y remédier. L'aspect physique est crucial pour son projet. Et dès la pré-saison aux États-Unis cet été, le Barça se concentrera principalement sur l'aspect physique, comme l'a indiqué le journaliste espagnol Alex Pintanel. Les joueurs du Barça sont très conscients de ce qu'ils attendent la saison prochaine, comme l'a prouvé Lamine Yamal sur les réseaux sociaux. Et en parlant de Lamine Yamal, en janvier dernier, il avait démarré un programme très rigoureux de renforcement musculaire qui l'avait aidé à prendre de la masse musculaire et à gagner en stature. Et d'ailleurs, en une année, il a gagné 10 cm en taille. Le potentiel de Lamine Yamal, sa compréhension du jeu et sa technique font de lui le meilleur ailier actuellement dans l'effectif du Barça. Et avec une augmentation de sa masse musculaire, il sera plus stable et résistera beaucoup plus au choc avec ses adversaires. Ronald Araujo est dans la liste des intouchables de Hansi Flick. Il le considère parfait pour son style de jeu car il a des caractéristiques physiques et tactiques incroyables. Alex Baldé sera aussi l'un des grands gagnants de l'arrivée de Hansi Flick au Barça car il fera de lui son nouveau Alphonso Davies. Tout le monde a pu voir la transformation physique incroyable de Alphonso Davies et sa progression fulgurante sous Hansi Flick. Baldé voudra suivre ce chemin et lors de sa première rencontre avec l'entraîneur allemand, il lui a dit qu'il serait prêt à 100% pour la pré-saison. Espérons que la saison qui arrive soit la saison de confirmation de Baldé qui n'a pas pu suivre sa progression en raison d'une grosse blessure en janvier dernier face à Bilbao en Coupe du Roi. Hansi Flick a aussi pour objectif de faire progresser Gavi. Technique, agressif, leader naturel et polyvalent, Gavi sera un joueur clé pour Hansi Flick qui pourra le faire jouer dans plusieurs dispositifs tactiques différents. Cependant, il faudra probablement attendre le mois de novembre pour le revoir sur le terrain. Concernant Fermín López, les supporters du Barça sont convaincus qu'il sera le nouveau Thomas Müller de Hansi Flick et qu'il aura donc un rôle très important sous ses ordres. Le cas d'Ansu Fati est le plus délicat car il s'agit d'un joueur extrêmement fragile dû à ses blessures répétées ces dernières saisons. Mais malgré tout, beaucoup de personnes pensent qu'Hansi Flick est capable de récupérer Ansu Fati et faire de lui un joueur beaucoup plus fiable physiquement et performant sur les pelouses, comme ce fut le cas à ses débuts. Reste à savoir que fera le Barça qui doit décider s'il le vendent, s'il le prête ou s'il le conserve dans l'effectif actuel. Sous la direction de Hansi Flick, Lewandowski a été à son prime absolu. 83 buts et 22 passes décisives en 71 matchs, sans oublier le sextuplé lors de la saison 2019-2020 et un ballon d'or non attribué qu'il aurait eu si l'édition n'avait pas été annulée. Lewandowski est un fanatique du fitness et sera bien évidemment très heureux sous les ordres de Hansi Flick. Néanmoins, les supporters du Barça pensent que Lewandowski a raté sa saison et pensent que le vendre à un club saoudien serait une bonne chose pour le club au niveau financier.
mais cette hypothèse semble malgré tout très improbable après l'arrivée de Hansi Flick. En général, la révolution de Hansi Flick au Barça aura probablement un impact fantastique sur tous les joueurs clés de l'équipe, que ce soit au niveau physique ou mental. On aura donc droit à un Barça ultra compétitif qui luttera pour tous les titres malgré la présence d'un Real Madrid qui vient de se renforcer avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Maintenant qu'Hansi Flick est arrivé au Barça avec son staff, la question que tout le monde se pose c'est que va-t-il se passer au niveau du mercato du Barça? On sait tous qu'il y a des joueurs qui vont partir. Aurel Romeo qui est arrivé l'été dernier de Gérone va partir. Cancelo et Jean-Félix qui sont arrivés en prêt respectivement de City et Atlético Madrid vont-ils être conservés? Que va-t-il se passer avec Ansu Fati? Est-ce que Guido Rodriguez va venir en provenance du Betis Séville gratuit? Qui va arriver pour couvrir la position de milieu défensif qui, après le départ de Busquets, n'a pas été comblé? Donc il y a un trou à ce niveau-là, clairement. Donc c'est toutes ces questions-là que les Barcelonais se posent. Donc que va-t-il se passer? Et bien moi, tout simplement, je pense que si le Barça revient à la règle du 1 pour 1 au niveau du fair play financier et que la Liga valide l'accord financier de Nike avec le Barça, que tout est bon au niveau financier pour le Barça cet été, je pense que le Barça va chercher la meilleure option possible au niveau du numéro 6, le milieu défensif. Pour l'instant, les noms qui sortent sont Amadou Onana, Bruno Guimaraes, il y a aussi Mikel Merino, mais lui c'est plutôt un milieu relayeur. Il y a eu aussi des rumeurs comme quoi Douglas Luiz pourrait venir, mais ça je ne suis pas sûr. Donc, et il y a Zubimendi aussi qui a une clause à 60 millions d'euros. Donc je pense que si le Barça est stable financièrement et que la Liga valide le nouveau fair play, ben je pense que le Barça va probablement se diriger vers un Bruno Guimaraes très clairement parce que c'est la meilleure option sur le marché aujourd'hui. On sait tous que Newcastle a des problèmes avec le fair play financier en Angleterre et qu'ils vont devoir vendre quelques-uns de leurs meilleurs joueurs pour rentrer dans les clous du fair play financier anglais. Donc, comme je l'ai dit, Bruno Guimaraes, c'est pour moi la meilleure option. C'est vraiment un joueur top techniquement. Il est extrêmement agressif. C'est un joueur profil Barça. Il a vraiment toutes ses qualités pour briller au Barça sur le long terme. Et l'autre priorité, après la position de milieu défensif, c'est la position de ailier gauche. Jean-Félix Laporta est un grand fan et il pense qu'après le départ de Xavi, Hansi Flick peut récupérer Jean-Félix et le faire briller, mais personnellement, je pense que Jean-Félix n'est pas un joueur fiable. C'est un intermittent du spectacle et je ne pense pas qu'au Barça, le Barça ait besoin d'un joueur de ce profil-là. On a parlé dans la presse de Nico Williams et de Luis Diaz et personnellement, je pense que ces deux options sont bien plus intéressantes que Jean-Félix. C'est vrai que ça va coûter cher, très cher, et même au niveau du salaire, notamment pour Luis Diaz. Mais je pense que ces deux joueurs-là sont bien plus intéressants que Jean-Félix. Si l'un ou l'autre arrive, Luis Diaz ou Nico Williams, ce sera déjà mieux que Jean-Félix à mon avis. Donc, l'idéal pour moi, c'est que Bruno Guimaraes et Luis Diaz ou Nico Williams signent au Barça. Rien qu'avec ces deux signatures-là, le Barça gagnerait beaucoup en expérience et en danger pour la saison prochaine qui arrive. Sachant en plus que le Real Madrid qui a renforcé Kylian Mbappé qui est arrivé. Donc je pense que le Barça a des besoins clés en ailier gauche, un milieu défensif. Et là, à partir de ce moment-là, le Barça aura un effectif complet ou du moins assez complet pour être ultra compétitif la saison prochaine. Et mis à part Bruno Guimaraes et Luis Diaz ou Nico Williams, il faudra aussi signer un troisième joueur définitivement. Et je parle de João Cancelo qui pour moi, même s'il aura bientôt 30 ans, est un joueur exceptionnel, est un joueur de classe mondiale, certes qui a des lacunes défensives, mais il est polyvalent, il peut jouer en piston gauche, piston droit, latéral gauche, latéral droit, et c'est un profil qu'il n'y a pas beaucoup dans le marché des transferts aujourd'hui, et donc il faut en profiter de la situation, il faut en profiter parce que City n'en veut pas, Guardiola n'en veut pas, et il va pas coûter trop cher, je pense que ce sera entre 20 et 30 millions je pense, et à ce prix-là, ce serait une bonne option pour le Barça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite. Salut et à la prochaine.